Bonjour à tous, je suis Dunia, je suis professeure de yoga à Toulouse et je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous parler des postures assises dans le yoga. Alors les postures assises dans le yoga, c'est des techniques importantes parce qu'on va les utiliser pour les concentrations, pour le pranayama, c'est des techniques respiratoires, pour les mudras. Et il y a beaucoup de postures qui se font en posture assise. Alors il faut savoir qu'il y en a plusieurs, qu'il faut vraiment s'adapter en fonction de vos possibilités. Ce qu'on cherche dans les postures assises, c'est surtout la verticalité, donc essayer de bien étirer la colonne, et l'immobilité. Donc si au début vous sentez que vous ne pouvez pas tenir la posture assise longtemps, c'est pas grave, vous faites ce que vous pouvez. Ce qu'on va utiliser pour les postures assises, c'est un coussin. Donc un coussin que vous savez à la maison, c'est celui que j'utilise ici. Ou une couverture aussi que vous allez plier. Ça c'est vraiment important parce que le coussin va vraiment vous aider. Je vais vous placer en bas, sur les fesses. Ça va vous aider à remonter le bassin. Du coup, les genoux vont se relâcher plus facilement. Et ça va permettre aussi de tirer la colonne. Donc, parce qu'on ne se met pas des coussins et que notre bassin il est fermé, on va avoir tendance à compenser avec le dos. Du coup, on va garder plutôt le dos arrondi. Donc là, on n'est pas vraiment dans la verticalité. Donc, quand le bassin il est fermé, on a du mal vraiment à relâcher les genoux et à étirer le corps. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre 2-3 coussins en fonction de votre corps. Alors, il faut aussi éviter de se caler contre le mur. Parce que ce qu'on cherche, c'est vraiment l'intention, l'énergie qui va vous aider à garder la posture. Au niveau des postures assises, la plus connue dans le yoga, c'est évidemment le lotus. Si on n'arrive pas à faire le lotus, donc il y a des postures, je ferai peut-être une autre vidéo pour vous parler des préparations au lotus. Il y a des postures qui vont être accessibles pour tout le monde. Donc la première de celles-là, ça va être le tailleur. Donc on va crosser juste les jambes comme ça. Toujours avec le coussin et le dos bien droit. Alors quand on est dans les postures assises, je vais vous parler de ça, il faut éviter de monter les épaules. Donc il faut vraiment essayer de dégager la tête des épaules, pas de tension, les épaules légèrement vers l'arrière et les mains sur les genoux. Donc là, il y a la posture du tailleur. On peut aussi prendre la posture de demi-lotus. Donc on ramène un pied, le dos du pied au niveau de la cuisse. Et de temps en temps la changer, ce qui va permettre de travailler les deux côtés, les hanches droite et gauche. Donc il y a toujours un côté qui va marcher mieux que l'autre, ça c'est sûr. Après, on a aussi la posture, au niveau des postures assises, la posture de Bhadrasana. Donc celle-là, c'est une belle posture pour ouvrir un peu plus le bassin. Toujours avec le coussin, on va mettre les plantes des pieds l'une contre l'autre. Et puis on va essayer de rattraper avec les mains. Et là, on relâche bien les genoux. Donc là, toujours la verticalité, toujours la sensation de l'énergie qui pousse vers le haut. Il y a une autre qui est très bien, surtout si on a du mal à garder les postures avec les jambes croisées. C'est la posture du diamant. Alors dans la posture du diamant, soit vous allez placer les fesses sur les talons, le dos bien droit, le ventre légèrement rentré et les mains sur les genoux. Ou alors aussi vous pouvez écarter un petit peu vos pieds à côté de vos fesses et placer les fesses entre les talons. Si les fesses ne touchent pas le sol, on va s'aider du coussin. Là on met le coussin pour essayer de bien étirer le dos. Donc dans les postures assises, ce que c'est sûr, c'est que le coussin, vraiment, ça aide beaucoup. Donc je pense que je vous ai parlé des postures assises. Alors, quand on est dans les postures assises, quand on a pris notre posture, on va mettre des mudras. Les mudras, c'est des gestes qu'on va utiliser pour garder la concentration. On va utiliser les mudras des mains. Là, je vais vous parler de deux. Shin Mudra, pouce et index qui vont se toucher. Et puis, vous allez placer les paumes des mains tournées vers les genoux. Et relâcher.
N'oubliez pas toujours d'étirer le dos. Donc ça c'est le premier mudra des mains. Je vous montre comme ça, poussez l'index et les doigts relâchés. Après, il y a Yujana Mudra. C'est à peu près le même geste, sauf que là, on va tourner les paumes des mains vers le plafond, pouce index qui se touche. Les doigts vont rester bien tendus et bien collés. Et puis vous allez placer le dos des mains vers les genoux, les bras bien tendus. Ça c'est au niveau des mudras des mains. On va utiliser aussi le mudra de la langue. Alors là, je vais vous parler juste d'un mudra, c'est Keshari Mudra. Vous allez tourner la langue à l'intérieur de la bouche et vous allez la laisser glisser vers l'arrière pour que ça touche la partie molle du palais. La bouche fermée. Là, je ne peux pas trop montrer, mais vous sentez la langue qui se tourne et vous la ramenez un peu comme si vous allez l'avaler et vous allez sentir la partie molle du palais. Et puis on va utiliser le mudra des yeux, la Shambhavi. Donc il y en a plusieurs positions, mais là on va utiliser ce qu'on utilise beaucoup dans le pranayama. C'est sans bouger la tête, vous allez monter le regard et vous allez fixer le poing entre les sourcils. Alors vous allez sentir une sensation de poussée, ce qui va permettre aussi d'étirer un peu plus la colonne. Vous montez le regard et puis vous fermez les yeux. Alors quand vous fermez les yeux, si vous sentez que ça lâche un petit peu de votre regard de temps en temps, vous pouvez ouvrir pour sentir toujours la sensation de pousser vers le haut. Donc là on a les mains, on a la langue, on a le regard. On va ajouter deux petits bandhas. Les bandhas, c'est des contractions musculaires. Celui qu'on va utiliser presque tout le temps dans n'importe quelle posture, c'est Mula Bandha, la contraction de l'anus. Donc ça, vous allez fermer l'anus, ce qui va vous aider aussi à étirer un peu plus la colonne. Si vous ajoutez Mula Bandha, le regard et la langue, vous allez sentir la colonne s'étirer, un peu plus le corps, la sensation d'énergie qui pousse. Et puis on va ajouter la contraction au niveau de l'abdomen. Alors entre le pubis et le nombril, vous allez garder le ventre rentré. Je vous montre. On serre Mula Bandha, on rentre le nombril, on étire le dos, on place la langue et on monte le regard. Alors quand on fait tous ces gestes, tous ces mudras, on va les utiliser dans les postures assises, surtout pour faire des pranayama et des concentrations. Il ne faut pas hésiter à changer la posture assise. Donc si vous allez commencer demi-lotus et s'attirer un petit peu, vous changez. Vous changez le pied, vous pouvez passer aussi à la posture de tailleur. Vraiment, ce que c'est important dans les postures assises, c'est de garder le dos bien droit. Une sensation de verticalité. La zone du ventre, la zone de la poitrine bien ouverte. Parce que ce qui va vous aider pendant les souffles, pendant les postures, à vraiment créer l'espace à l'intérieur. Donc voilà, les postures assises, on va l'utiliser beaucoup dans les vidéos que je vais vous présenter après. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt. Merci.